On se retrouve pour l'édito de Jean-Paul. Alors Jean-Paul, ce matin, une étape assez nerveuse. Oui, c'est vrai, une étape très nerveuse comme on pouvait s'y attendre. 52 km parcourus à très vive allure. La côte de Nant sous Sainte-Anne qui n'a pas produit beaucoup d'effets. La course reste entièrement indécise et Rossetto, le leader, a conservé son maillot. Donc tout est à refaire du moins. Et cette étape a tenu toutes ses promesses. 52 km, on pouvait s'attendre à ce que ce soit insipide, mais en réalité ça n'a pas été une problème de santé. Ça a été vraiment une belle étape, bien disputée et qui nous laisse encore beaucoup d'espoir pour la fin de ce tour. Cet après-midi, une étape assez longue, assez plane. Ça promet un sprint à l'arrivée. Et effectivement, encore peut-être une occasion pour les routiers sprinters de se signaler à l'attention bien sûr des suiveurs, car en effet, cette étape fait 116 km. Il n'y a pas beaucoup de difficultés, si ce n'est la côte de la Goulotte qui est à peu près à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Un parcours qui n'est pas très difficile. Ça devrait pouvoir permettre donc au peloton de rester peut-être groupé et puis d'avoir un emballage final qui nous promet aussi une belle fin de course. Et on saura demain le vainqueur du tour. Est-ce que tu as un favori? Pour ma part, j'ai toujours dit que Warren Barguil était mon favori. Malgré tout, il faut quand même faire attention. Il est jeune, il y a des concurrents derrière comme Simon Zanner, le Suisse, qui est quand même un coureur expérimenté et qui peut des fois se glisser dans un coup. On ne sait jamais. Tout reste possible. La course est très ouverte, mais je crois que c'est aussi ce qui fait le charme de l'organisation de ce Tour cycliste de Franche-Comté. Le parcours a été parfaitement donc mesuré pour que au début de la dernière étape, eh bien, on n'ait pas le vainqueur qui soit déjà connu. Et je crois que c'est demain que tout va se jouer. Merci Jean-Paul.